avec le sang versé. Le Congo flag. Yeah. Merci beaucoup. Merci, ça va bien, oui. Allez avec ça. Bonne chance. Le drapeau congolais apporte la chance. Hein? Oh, Mexico, Congo. J'avais parlé d'escarmouches. Et aujourd'hui, je voudrais vraiment profiter de cette occasion pour m'excuser devant le peuple congolais. Cette journée peut devenir historique pour l'équipe. Amis du Mag, à toutes et à tous, bonjour, salut. Bienvenue à ce Mag, c'est mon actu avec laquelle vous m'avez aimé. Toujours une joie et un très grand plaisir de savoir nombreux que vous êtes. Et papier, connectés, en train de nous suivre de par le monde. Alors, dans l'écran à côté, à l'écran principal, vous voyez là, nous avons le président Matamela, secrétaire Maposa, qui est de plus en plus sur une siège éjectable, les amis. En Afrique du Sud, tenez, les feuilletons politiques deviennent de plus en plus spectaculaires. Une minute c'était il n'y a rien à voir ici, et puis la minute suivante, la Cour constitutionnelle affirme que le Parlement a agi de manière illégale. Donc l'IFF a fait une motion d'invalider une voie qui a contrebalancé pour sauver le président. Maintenant le président est à la merci des députés. On va voir ce qui va se passer. En attendant, en ligne de mire, il y a le vice-président sud-africain Paul Mashatile qui risque de prendre le règne du pays parce qu'actuellement en Afrique du Sud, ce qu'on remarque, les présidents sortent toujours par la petite porte. Des Jacob Zuma, Amatem Menar, Cyril Ramaphosa, tout ça malheureusement sort par la petite porte dans leur deuxième mandat, même Mbeki. Oui, Mbeki aussi, non, oui, Thabo Mbeki est sorti par la petite porte aussi dans son deuxième mandat. Ça, c'est les feuilletons sud-africains. On va pas entrer en détail parce que Madame Wagner a été appelée à l'Assemblée nationale pour expliquer aux députés qu'est-ce qui se passe en Afrique du Sud. J'ai regroupé quelques informations. J'ai pris les infos de Larry Madowo. Ça, c'est un expert de CNN, un Kenyan, qui nous a fait les condensés de ce qui se passe, que j'ai traduit avec mes yeux en français, pour vous mettre un peu dans le bain. Et c'est que la position du gouvernement sud-africain. Parce que les parlementaires de la RDC veulent une explication de Madame Wagner. Ça, c'est une dynamique, une trajectoire que l'Afrique du Sud est en train de prendre pendant ce temps-ci. Cela ne dépend pas de notre vouloir, initiative que ce soit. Toute l'Afrique reste et observe ces mouvements qui s'est passé en Afrique du Sud. Ça s'est fait sous notre barbe, sous nos yeux, mais c'est un mouvement qui se passe de l'autre côté, dont peut-être que nos concitoyens qui vivent là, les Congolais, Nigériens, Ghanéens, tout le monde qui est là, n'est-ce pas, doit comprendre ce qui se passe. Alors, ça c'était, ce sera la deuxième thématique de l'émission. L'administration Trump monte au créneau, les amis. L'État islamique encore commence ses activités. Les Américains ont condamné la violence de l'État islamique en RDC contre les civils. Et nous risquons d'avoir un scénario comme celui du Nigeria. Vous rappelez, le Nigeria, on avait bombardé des lieux comme ça au hasard à la sauvette parce que l'accusation était que les chrétiens sont persécutés. C'est la même accusation exactement que les Américains sont donnés ici. Donc, Massad Boulos a parlé, le conseil spécial du chef de l'État américain, c'est ce qui nous intéresse. Pas la bourde de Tibor Nagui, on dirait quelqu'un qui a été payé pour discréditer Tshisekedi de la dernière minute. Parce que la presse nationale, le gros titre, c'est ça y est, le playbook est fait. On connaissait déjà, on connaît les rituels africains, donc Tshisekedi va aller tout droit vers un troisième mandat. Tout droit, il y en a trois. Alors Tibor Nagui, c'est ce que je dis, je regrette de l'avoir fait mon ami, alors que j'étais sous-secrétaire d'État. Ton temps est passé, là maintenant Tshisekedi a affaire
Rubio, il a affaire à Lamdou, pas vous, monsieur Tibor Nagui, qui d'ailleurs, qui est là, qui était sous-secrétaire d'État sous Marco Pompeo dans Trump 1.0. La politique est un peu les dynamiques, il faut comprendre, amis, il faut pas être agité par les gens qu'on paye à gauche à droite pour donner des déclarations. Même son vice à l'époque, Dr Peter Pham, il donne des points de vue qui sont ambigus par rapport à son intérêt dans tout ceci. Nous, on commence à comprendre maintenant, on ne peut pas nous prendre dans la mêlée pour nous embrouiller. Alors, tous les jours qui passent ici, on découvre au fur et à mesure ce que deviendra l'aéroport international d'Ndjili. Ça, c'est un VIP. Oh, ça c'est joli. Une partie VIP qui n'est pas encore exploitée là au niveau de l'aéroport international d'Ndjili. Donc, les choses se mettent en place au fur et à mesure. La partie déjà domestique avait été révélée. La partie nationale n'est pas encore révélée. Au fur et à mesure, tous les jours qui passent ici nous donnent des belles images. Voilà, Ndjili VIP Airport. Ouais, pas comme ça. Ça, c'est des VIP où les gens payent. Ils sont là. Ils sont dans de très bonnes conditions avant leur voyage. Ils ne sont pas frustrés. Vous voyez que tout cela est en train de se mettre en place pour la beauté et la montée du pays. Alors, sur notre chapitre, il y a Philémon et Mina condamné à la prison à vie. Vous vous rappelez, il y a Philémon, le procès fleuve qui a impliqué beaucoup de personnes. Il a été condamné. Donc, la justice militaire requiert la prison à vie pour trahison contre la RDC. Vous comprenez que c'est parmi les gens qui ont fait dégonfler Tshisekedi, la monde escarmouche. Il y a lui, il y a Chiwewe, il y a Franck Toumabiamunda. Toute la ceinture autour du chef de l'État, c'est elle qui l'a trahi avec les mauvaises informations. Lui qui n'est pas militaire, ils ont eu de mauvaises données à lui donner pour, n'est-ce pas, nous humilier. Heureusement qu'il n'est pas allé en guerre contre le Rwanda. Si on était allé en guerre contre le Rwanda officiellement, le Rwanda serait arrivé à Kinshasa dans 48 heures. Parce que l'armée, il n'y avait pas de protection. C'était un groupe de fouillards. Les généraux appelaient Botskanzela. Ça l'était comme ça. Et jusque les Rwandais avant Kinshasa, ils humilient les chefs de l'État. Heureusement que la dynamique interne des Congolais a tourné autrement à l'intérêt des Congolais. En tout cas, les points de presse de Tshisekedi continuent encore à faire couler tant de salive, ça s'alimente dans tous les sens, à tous les médias des bords, de tous les côtés, en parlent dans tous les sens. Ce qui m'intéresse, c'est qu'on a parlé du troisième. Tout droit, il y a 3 et rien n'a bougé. Malheureusement, c'était ça mon constat sur terrain. Alors, Tshisekedi et Sami Ouattara se rapprochent parce que, les amis, une importante délégation de la RDC et de la Tanzanie, donc vers une coopération énergétique plus approfondie. Vous comprenez que ça, c'est à Dodoma, le jeudi 4 mai 2026. Dodoma, c'est la nouvelle capitale administrative de la Tanzanie, à Magufuli City, à le nom de John Pombe Magufuli qui avait initié à la dite ville. Les amis, tenez une chose. Tshisekedi a compris les jeux du groupe des néolotiques qui ont voulu amener Madame Suluo de leur côté. Parce que ça, c'est une belle offre. Hein, on a offert à la Tanzanie la création de 5000 emplois permanents par les ports de Tanga. Cela devrait faire maintenant un quattro. C'est-à-dire, le Sulu Hassan, les 3 néolotiques, et il faut un peu un bloc de l'intérêt économique pour venir faire quoi? Compliquer les Burundi et finalement, après avoir compliqué les Burundi, déstabiliser la RDC, continuer la déstabilisation. Comme je parlais de Burundi, il y a une très belle image d'Ariane Avera là que j'ai vu sur son compte X, hein, parce que le Burundi célèbre une culture avec ses tambours et tam-tam à Washington DC. Ça a eu lieu hier. Alors, comme on parle, les amis, des 3 mousquetaires qui ont voulu amener Madame Suluo avec eux, c'est-à-dire dans un projet où l'argent sort du Kenya, de l'Ouganda et du Rwanda pour offrir aux Tanzaniens 5000 emplois directs. Non, Madame n'a pas mordu à l'hameçon. Alors, les délégations congolaises et tanzaniennes sont en train de parler, c'est ainsi, des possibilités énergétiques. Les amis, rappelez-vous, les crudes ou les carburants bruts qui vont dans les pipelines, là, l'oléaduc du lac Albert jusqu'à Tanga en Tanzanie, et du côté, les installations sont faites ou mises du côté ougandais. Il y a aussi une large partie congolaise qui a beaucoup de carburants qu'on peut pomper seulement. Les crudes arrivent là-bas. Bon. La logique était que la Chine prend pour l'exploitation internationale. C'est un projet, c'est un MOU entre l'Ouganda, la Tanzanie et la Chine.
qu'ils ont fait là. Total est aussi dedans parce qu'ils ont quelques plans d'extraction. Alors on a voulu, au lieu que ça aille comme ça, on développe là au niveau de la Tanzanie et le Kenya de Tanzanie, de Tanga à Mombasa, c'est juste quelques heures en bateau, ça arrive et puis la logistique est servie. Est-ce que cela sera comme ça ou il faudrait impliquer les concernés? Et puis, ce qui est même bizarre dans tout ça est que la RDC a une très forte population dans tous ces pays-là. La capacité de consommation même énergétique au Congo dépasse tous ces pays-là, un à un, un après l'autre. Tous se mélangent ensemble et qui vont un tout petit peu parce qu'il y a le Kenya qui a aussi une forte population dense. Il ne passe pas les 150 millions. Vous comprenez, les amis? Alors, mesdames et messieurs, la RDC a trouvé un moyen de diffuser au moins cette histoire-là, entreprise-là, parce que diplomatie, c'est l'art de se faire plus d'amis, convaincre les autres qu'à venir vos amis, à les convaincre par les pouvoirs souples, soft power, sans nécessairement aller par les armes. Les armes, des fois, sont bonnes parce que quand il a été écrit qu'on vous a battu sur le terrain des combats, vous n'avez pas de rentrer encore nous embrouiller. Donc, personne ne va vous excuser pour cela. Bandeko, on se retrouve rapidement. Pas aussi. Nous sommes ici à Maluku sur l'un de nos nouveaux sites Songolo Park, une opportunité immobilière exceptionnelle aux portes de Kinshasa. Nous vous proposons des terrains de 20 mètres sur 20 au prix attractif de 5 500 $ seulement. Tous nos terrains sont entièrement cadastrés avec des documents en règle pour vous garantir sécurité, transparence et sérénité dans votre investissement. Le site est idéalement situé à proximité immédiate de la nouvelle zone industrielle, non loin de l'usine Pepsi Cola et de celle qui fabrique des carreaux. C'est une zone à fort potentiel de croissance et de valorisation, que ce soit pour construire votre résidence, développer un projet immobilier ou sécuriser votre capital. Maluku est l'endroit stratégique à ne pas manquer. Pour plus d'informations ou pour réserver votre parcelle, à Kinshasa, plus 243 898 0712 251, demandez Jean-Paul. En France, 06 41 18 97. N'attendez pas que les prix augmentent. Investissez aujourd'hui, construisez demain, assurez l'avenir de votre famille. Maluku, c'est plus qu'un terrain, c'est une vision, c'est un avenir. Amis du MAG, retour sur l'antenne avec moi-même. C'est une joie et certes un très grand plaisir de savoir nombreux que vous êtes connectés papier en train de suivre le MAG de par le monde. Je vous prie tous amis, vous qui êtes sur X, qui êtes sur YouTube, je réponds encore ma bande passante qui vous rappelle de vous abonner, de cliquer la cloche de notification et puis des messages clés du chef d'État congolais qui vont couronner dans nos oreilles. Je n'ai pas sollicité un troisième mandat, mais si le peuple veut un troisième mandat, je l'accepterai. Dixit Félix Sekedi lors de la conférence de presse. Alors abonnez-vous, partagez les liens, surtout si vous êtes sur YouTube, c'est notre moteur principal. Nous avons aussi des moteurs additionnels ou les plateformes additionnelles par lesquelles nous vous parvenons, qui sont regardées ça c'est le matin seulement. Le deuxième numéro est exclusivement sur YouTube. Alors, vous qui êtes sur X, qui êtes sur Facebook, qui êtes sur TikTok, prenez aussi souvent l'habitude de converger vers YouTube. C'est notre moteur principal pour le moment. Alors, je vous prie de mettre les j'aime, de partager l'émission davantage. Les gens qui sont sur Facebook, mettez des tags à vos amis, taguez-les, envoyez-leur l'émission. Merci pour vos partages aussi. Les amis qui sont sur X, tous ceux tout comme ceux qui sont sur TikTok, à qui je demande de tapoter davantage l'écran pour nous permettre de stabiliser la vidéo. Alors, nous sommes Africa TV Network. Nous venons tous les jours en direct avec des productions, un magazine en live, toujours en live. Souvent, ce sont de cas rares où nous avons une émission enregistrée. Nous venons toujours en live et Dieu nous fait grâce, qui que soit où nous nous trouvons dans le monde, nous sommes capables de le faire. Alors, les amis, nous allons commencer par cette information ici, qui est très clé et importante. Vous avez vu, la semaine qui vient de se passer, il y a eu des marathons au niveau de Dodoma, pas Dar es Salaam, mais Dodoma, la capitale de la Tanzanie. Tour à tour, on a vu d'abord le président Museveni qui est allé à un sommet au niveau de Kenya, là où ils sont assis avec l'homme d'affaires nigérien, Aliko Dangote et William Samoei Ruto. Ils ont proposé de construire un port, non, je vais plutôt dire une usine de raffinage ou de raffinerie de carburant à Tanga en Tanzanie. Et quelques temps après, il y a eu Kagame qui s'est rendu
au niveau de la Tanzanie. Et après, Kagame s'est rendu en Tanzanie. Il y a maintenant Ruto qui s'y est rendu à une conférence de presse qu'on a vu là, n'est-ce pas, tour à tour, où Madame Samia Hassan a posé une question claire à Ruto de lui dire où est-ce que il a découvert les carburants en Tanzanie pour y ouvrir, y développer, n'est-ce pas, des structures de raffinerie. Alors, c'est une blague, mais on comprend même la quintessence même, la profondeur du problème. Alors, le Congo n'est pas resté toujours spectateur, hein. Ils ont compris qu'il faut aussi faire une proposition. Les amis, les choses font comme ceci. La rencontre des États de l'Afrique de l'Est, Monsieur Ruto est en train de courtiser, n'est-ce pas, à Madame Sami avec une proposition très très juteuse. Créer 5000 emplois permanents en Tanzanie, à Tanga, pour rapprocher les quadros maintenant. Pour que les quadros puissent avoir effectivité, si les autres ici mettent leur argent, les capitaux ensemble, et mettent de l'argent pour construire une raffinerie au niveau de la Tanzanie, ils pensent que les quadros pourra survivre. Des petits quadros là, j'ai fait allusion à Museveni, M7, PK pour Kagame. Nous avons Ruto, et puis nous avons aussi, et tout ça, dans quel objectif? De protéger Joseph Kabila. Joseph Kabila, c'est l'ancien président de la RDC, que tout le monde a connu, qui a fait 18 ans au pouvoir. Vous connaissez son histoire. Tout ceci pour un peu amener Madame Samio à changer un peu, n'est-ce pas, sa considération de ce qui se passe par rapport à Joseph Kabila. Je vous rappelle une chose, amis, avant que je n'entre un peu en profondeur de détails. Madame Hassan, que vous voyez de ce côté-là, Madame Hassan là, que vous voyez là, à un moment, il a aidé la RDC dans l'enquête, hein, pour démanteler les réseaux de Kabila. Parce que Kabila a beaucoup investi en Tanzanie, il a beaucoup d'entrées là-bas, il a des réseaux. Il s'est fait que Eric Kuba, à l'époque, était arrêté en Tanzanie. C'est seulement 2 ou 3 mois après que l'information était divisée à l'intention du public et à la presse. C'est qu'il y a une très forte confidentialité. Ce qui fait que, à l'RDC, moi, l'impression que j'ai que les services de renseignement commencent à marcher. Eric Kuba a été arrêté, personne ne savait quoi. Seulement les jours où Sylvain Kenge, porte-parole de l'armée congolaise, fait une conférence de presse là au niveau de Kijé de l'armée, qu'on sait maintenant que il y a eu ceci, cela, il y a eu des contacts entre Nanga, Kabila, les faits établis. Parce que la relation entre la RDC et la Tanzanie, en tout cas, sont bon fixe. La Tanzanie continue à jouer son rôle. Même à l'époque, toujours, la Tanzanie ne vient pas s'impliquer dans les affaires. Même à l'époque de Kabila, rappelez-vous, l'arrestation de John Chibangu. Chibangu, c'est comme ça qu'on avait exfiltré. C'est la Tanzanie, de ce côté-là qu'on avait les repéré, parce qu'il était entre Kenya et Tanzanie, on a repéré, on a ramené en RDC pour faire la prison, là, à l'époque de Kabila. Alors, Madame Hassan, tu sais qu'elle dit, en tout cas, il y a pas de microbe là-dessus. C'est les quadros maintenant qui veulent amener leur poison des nilotiques pour compliquer la donne. Nilotique, banilo. Bolinga, quadro salima. Alors, pour ce faire, on fait une offre alléchante, en tout cas très juteuse à la Tanzanie. 5000 emplois permanents. Et vous amener l'argent. Maintenant, la mission objectif est de quel principal? Déstabiliser la RDC et les Burundi. Les nations là qui sont aussi membres, n'est-ce pas, de l'EAC, qui sont comme des verrous, en tout cas, pour la percer dans les Tanganyika et les Congo profonds. Alors, il faut aider Kabila dans ce sens-là. Qu'est-ce qu'on fait maintenant? On propose. Tala. Tofu la compagnie, c'est pas encore ouvert. Il n'y a pas de faisabilité. Tout ça n'est pas encore là. Tanga a été développé par un projet signé entre les gouvernements tanzaniens, les gouvernements ougandais et puis les gouvernements chinois pour que le oléoduc là, qu'on appelle les pipelines, puisse pomper les carburants, les bruts, n'est-ce pas, pour l'exportation. Et c'est les Chinois qui ont les facilités, ils ont leurs bateaux, leurs pétroliers qui prennent, qui amènent soit pas nécessairement en Chine, soit à Malte. C'est à Malte les points les plus proches, je pense. À Malte, oui, du côté de l'Atlantique. À Malte, on raffine. Et puis, ça rentre en Afrique à des prix très, très, très élevés. Parce qu'on prend les cours dans moins cher, comme d'habitude. Moins cher, hein, les carburants bruts. On les prend moins cher. Quand on va en raffine, on a tous les produits dérivés, pas seulement essence et diesel ou mazout. Non. Il y a beaucoup plus que ça. Il y a les huiles de frein, il y a des huiles moteurs, il y a beaucoup de produits, hein, qui dérivent en tout cas, de ces pétroles bruts. Donc tout ça, on veut pas que l'Afrique puisse se retrouver. Si on commence à faire ça en Afrique, les Africains découvrent, ce serait un marché qu'ils ne seront pas contrôlés. Maintenant ici, qu'est-ce qui se passe ici?
Il y a une réunion qui va avoir lieu très bientôt, vous savez, au niveau de Kenya, les Gateway, que la France organise. La France invite comme VIP Diomaye Faye du Sénégal, diversion, et Félix Tshisekedi et Aliko Dangote. Vous avez tout compris, non? L'affaire carburant. Venons-en maintenant à la démarche de la RDC. Non, avant qu'on aille à la démarche de la RDC, essayez-moi un peu de vous expliquer, les amis, c'est que qui est en train de se faire là-bas. Donc, madame, je pense qu'elle est au courant que le Ubwenge est bel et bien en place. On veut le faire le Ubwenge pour prouver que ils sont avec lui. Pour battre côté Nabango. Donc, les périodes Dangote est en train d'utiliser dans une outil économique pour entraîner émotionnellement le peuple tanzanien dans un projet pas bien étudié pour leur gouvernance, n'est-ce pas, et pour leur intérêt. Et tout ceci, bon, conséquence, c'est soit à Burundi, na consort. Donc, les trios Museveni, Ruto, Kagame, bah, très, très dangereux, très cynique. Quand tout le monde verra en Tanzanie Dangote là, Azoloba, ça sera très intéressant, hein, vous voyez, Dangote Azoloba, et puis il y a les réunions qui aura lieu. Oh, il y a Kenya, ce n'est pas suffisant. Il y a une autre qui doit avoir lieu. Non, je veux dire, oui, encore au Kenya, oui. Encore au Kenya, réunion sur Salama, Dangote Azoloba, il y a moins d'un mois, Dangote était au Kenya. Il a parlé, on s'est venu là-bas, Ruto ici, pour, basa la raffinerie à la Tanzanie. C'est dans là, le gouvernement tanzanien a été informé. Il n'était pas informé. Le gouvernement tanzanien n'était pas informé. Mais Naruto, finalement, il a compris qu'ils ont fait une erreur. Il est allé là-bas. Parce que bon, c'est arrogant, hein. Comme son lotique là, il pense qu'il va y avoir Mingi. Il y a un endroit comme vassal, hein. Vassal, nègre des salons. Comme il est à Chabon Liboso pour faire les affaires. Ils ont compris que Togendeka a Bongo. Ils sont allés et Ruto s'est rébifié rapidement. La dame là, un peu fouetté un peu à gauche à droite. Et puis, c'est resté comme ça. C'est ça qui impose la guerre d'opinion. Dango, c'est un homme d'affaires. C'est un homme très occupé. Ce qui a mis Azong al-Soussou à l'intention de la France, c'est qu'il y a un butin très important à mettre là-bas. On veut travailler l'opinion. Même Tshisekedi du Congo était là. C'est pourquoi on sait que Tshisekedi soit au Gateway. Il est invité VIP. Hier, on fait dans les Bosso, hein. Ce sera Macron, Tshisekedi, Dangote, Diomaye Faye. Tout le monde, à vous en cas, il y a une chaise, quoi. On va là-bas au Seka. On va dire que Hermoko, visibilité des Arabiens, non? Hein, Tshisekedi, c'est le président congolais. Visibilité des Arabiens. Oh, les bétons, à la plateforme, là, il y a un rayon, ça qui passe à la bombe. Ceci, les amis, c'est un guet-apens. Bam, la guet-apens. C'est pourquoi le Congo, bandeko, totalité. Le mouvement congolais, bandeko, dans le binom, moi, publication là, bobo comprendre qu'est-ce qui se passe, qu'est-ce que, le gouvernement congolais a entreprendre par rapport à Owana. Alors, bateau, dépêcher kuna, ils ont pas battre. Je vais vous rappeler un peu les rôles, hein, des Adam ici, moi, maman, ou un ministre congolais, il y a, hydrocarbures, hein. Akasia Banombola, azali parmi, pilier à UDPS. Pilier à pouvoir. On dit, mon ministère, on a pu se n'importe quitter. À un moment, Akasia, Boudimbu, à un moment, ils ont dit pas, Isaki, Modon, de comme je pense, et ça, c'est très clair. Alors, coopération énergétique plus approfondie. RDC a rappelé Tanzanie. Tous ensemble. Bon, qui ne connaît pas. Bien tous offre absolument là. Ils ont offert dans Makila Nakati. Alors, une rencontre de haut niveau s'est tenue ce jeudi 17 lobby. À Dodoma en Tanzanie. Dodoma, c'est la capitale administrative de Tanzanie. Entre la délégation de la RDC, conduite par la ministre d'État, ministre des hydrocarbures, Akasia Banombola Mbongo et la délégation tanzanienne. Représenté par les ministres tanzaniens d'énergie, Deogracius Ndejembi. Avec comme ambition transformer les potentiels énergétiques, n'est-ce pas, en un levier de croissance mutuelle. Parce que ce que nous on a acheté sur la table, la mutualité, croissance mutuelle. On n'a pas jeté l'hégémonie. On n'a pas jeté Batouti, Baneni, Ampirima. Non, on n'a pas jeté ça. Nous, on a compris qu'est-ce qu'il faut faire. La croissance mutuelle. Parce que jusque-là, il n'y a pas de référendum au niveau de la Tanzanie. Banangote. Potentiel les Aouana. Puis au moyen logistique, les APBL, on peut faire ça autrement. On peut même prendre, pour pousser la Tanzanie, d'acheter les bruts de l'RDC directement. Ils achètent les bruts directement. Comme ça, on achemine même par les camions. N'est-ce pas? Les camions, on a la citerne.
Ça arrive quelque part, s'ils ont une facilité, ils transforment. Et ensemble aussi, il y a des ressources. La RDC n'est pas un pays fauché. Tu sais qu'il a dit hier, avant-hier, non, c'est avant-hier. Il a dit ça le mercredi, des jours de la conférence de presse. Il est vendredi aujourd'hui, il y a 2 jours passés. On ne manque pas de l'argent pour organiser les élections. Tout comme on en a aussi pour construire une raffinerie. Mais tant que nous sommes, tant qu'on n'aura pas comme ça l'ango. Parce que tout ça, quand tu dis écosystème, nous sommes, on a un pétrole. Oui, mais que tu as un Perenco, qu'on a un niveau à Mwanda, c'est très avancé. Si on atteint un prototype, et vous avez un petit blueprint, et vous avez répété dans tout le pays, comme ça, on a comme on ambitionne, il y a qu'à reproduire à carburant. Parce que Dangote, c'est un homme d'affaires qui a commencé seul. Dangote, c'est un homme qui n'est pas cela connu par le carburant. L'éco Dangote, Azaleki Moutou, à le ciment. Le ciment là, hein, elle a l'exclusivité dans toute l'Afrique à côté de Kokona. C'est-à-dire, Nigeria, Cameroun, côté on a Côte d'Ivoire, on consommera plus de produits Dangote, comme ciment. Là, Mboka Belé Dangote ou Acha l'école là. Tellement qu'il est vaste, il est riche, il n'y a pas moyen de le stopper. Yango, il a été capable de dépenser une bagatelle de 20 milliards. 20 milliards de dollars américains pour sa raffinerie, qui est la plus grande d'Afrique. Et puis, c'est un projet risqué, qui pouvait ne pas tenir, lui pouvait mourir, quelqu'un d'autre pourrait changer le pouvoir au niveau du Nigeria, mais Dangote a tenu ferme. C'est un projet qui a fait plus de 10 ans en construction. Ce n'est pas une année, ce n'est pas 6 mois, ce n'est pas 7 mois. C'est un projet à long terme. Alors, c'est que les 3 niveaux ici, c'est pas, mais comment vous allez faire? Vous allez commencer aujourd'hui et directement, la Tanzanie commence à voir le dividende aujourd'hui. Vous voyez? Alors, l'offre de la RDC était plus intelligente. Cette proposition-là. Alors, on continue. Cette rencontre bilatérale entre les 2 nations portait sur l'approfondissement du partenariat énergétique, touchant aussi bien l'expertise technique qu'à l'exploitation pétrolière. Au-delà d'un simple échange de savoir-faire, là on dit on peut faire, donc les 2 nations aspirent à moderniser leurs infrastructures et à harmoniser leurs pratiques de gestion des ressources. Oui. Nous ici, il y a quelques années, on avait frappé de ne pas faire quoi que ce soit en termes de production de carburant, disant que le Congo, ces pays contribuent n'est-ce pas, au refroidissement climatique. Si on commence à exploiter le pétrole, je me rappelle, Kabodimbu avait lancé les enchères des 18 blocs pétroliers de la RDC, ça a fait toller. Je me rappelle du numéro 1 de Total français. On ne va pas venir en RDC pour investir. Si on vient là-bas, c'est très mauvais. Les Congolais vont, n'est-ce pas, détruire l'environnement. On préfère les prendre au Brazza, Gabon, partout là-bas, et puis ne pas prendre en RDC. Même l'argent même du crédit carbone du bassin du Congo ne revenait pas à la RDC. Congo Brazza prenait un peu, la Guinée équatoriale prenait un peu. C'est maintenant sous Madame Eve Bazaïba qu'elle a fait une pression, je vous dis, sans attendre. Et dans beaucoup de régions, il fallait qu'on bonne de l'aïe. Babon de l'aïe pour le coup, il est cas. Parce que maintenant, pour tout le monde a clair. Tout le monde a un pays qu'on doit. De nous un pays où Bandeko, Bazo, Babiso. On comprend que pays Moussoussou, ils nous prennent pour un pays qu'on peut servir. C'est ça, Bandeko, doctrine, yo. Tout le ballon, pas même pas doctrine. Idée au Kabila, là, comme là. Différents chefs d'État à travers le monde. Le Congo n'est pas encore prêt à décoller. Il faut le déstabiliser pour qu'il ne... Moi, je sais que dans ça, c'est très dangereux. Parce que s'il décolle, vous n'allez pas vous retrouver. Vous allez avoir une opportunité de vous enrichir vous-même, bon, un peu riche. Pourquoi pas? Si les Belges sont enrichis, les Américains s'enrichissent, pourquoi pas vous aussi, Africains? Si le Congo est là, il est prêt à être pris. Venez à inviter à fond les portes pour les lits. Rien n'était aux gens de Libota dans une famille, au fond les portes, au côté sonne dans Libota. C'est ce qui s'est passé. Alors, les amis qui êtes sur YouTube, je vous prie de mettre le j'aime davantage. Nous sommes 1168 en temps réel en direct sur YouTube. J'aime Nabino Ezali 417. Non, c'est pas bon là. C'est pas bon ça. 200 personnes qui me regardent, qui n'ont pas encore mis les j'aime, faites ça maintenant, s'il vous plaît. Ça vous coûte rien. Au cas, tablette nayo, téléphone nayo, appuyez sur les j'aime. Si vous abonnez tout ça dans la vidéo, abonne-toi. Aussi, au niveau de commentaire, il faut t'abonner pour commentaire nayo, et bima. Hein? Un peu comme ça. Donc, Tshisekedi a profilé une stratégie pour se rapprocher, il y a Tanzanie, offrir Makamoueza sous le plan structurel. On montre aussi proximité à deux peuples, comment est-ce qu'on peut émerger contre proposition, il y a Quattro, Bandeko, il y a Batuti. Donc, qui veulent que le président on est à côté de Bango
Pourquoi vous ne connaissez pas pour déstabiliser la RDC? Vous comprenez le sens de dépêche chaud. Donc, vous comprenez que ici, j'aime un peu la lucidité avec laquelle vous venez à la vitesse, au baquet pour atténuer le corona, pour désamorcer la bombe qui était en préparation, tout ça c'est quoi? Aujourd'hui, c'est Kabila en danse. Kabila a déjà perdu. Basanso Meken Mandeko est commissaire n'a pas si bien. Mais je viens d'apprendre que 3 milliards de bima va bloquer Ango. Bon mot de bima parce que bancaire va bloquer Ango. Quand les gens qui sont, je sais pas, il est très. Vous êtes sur l'émission, s'il vous plaît. Si vous il est très sur l'émission, s'il vous plaît. Mais tout le monde que non, Kabila à cause de la monnaie, on a retiré on a mon à Dubaï. Oh mon Arabie Saoudite, mon à tel pays, non. L'actuel système financier mondial a été mise en place par les États-Unis d'Amérique. Alors, c'est fait que la monnaie de transfert par excellence ou de facto, c'est le dollar américain. Alors, ça, on a na Tinimbongo, na Wen, na Chine, na Mozambique, de multicash, le dollar a joué un rôle dedans, là, au moins que le pays en question, na réserve en Wen, local pour passer le Corona. Vous voyez? Le dollar américain a encore un mot à dire. C'est pourquoi ces sanctions-là, Kabila les ont aussi à zéro. Parce que le crime économique qu'il a commis, il y a un crime économique. Parce que l'Okalé Diawana construit un port de l'État. Ils n'ont rien construit. Ils ont pris un terminal de l'État. Ils ont investi, à travers on a Trawana, expérimenté, pour intérêt dans Bango Moko. C'est un crime économique. D'où maintenant, Kabila wana bantu ba telim na kae, na yo ka pasi wana mingi na motema. Bato biso bakato Kabila. Mais c'est quoi ça? Même si tu fais ça dans Tshisekedi, et oubliez mon innocent Tshisekedi. Bandeko, le bon sens doit nous interpeller. Le gouvernement congolais, merci pour la responsabilité. Vous êtes allé directement dans le fond du problème. Tout ce qui est là sous caméra, photographe, ça c'est pour la consommation de l'opinion. Mais ce que vous avez fait en envoyant une délégation ministérielle, c'est très important. À montrer la pourcentage énergétique et en Tanzanie, c'est très bien. Tanzanie, coopération, il y a beaucoup de leviers là, il y a beaucoup de leviers au Congo contrebalancés. Tanzanie, Zambie, Tazara, c'est une ligne qui veut là, et continuer à vivre. Ils peuvent demander au Congo d'imposer davantage après Dar Salam. Mon côté na va qu'est-ce mango que bah na ça qu'on s'est donné seulement base aux décisions géopolitiques et compromettre avenir aux Tanzaniens pour appuyer les trios des Nilotiques. Et c'est quoi être très malin, mais bah comme on a noté, ils ne sont pas encore arrivés. Bah donc j'aime ils ont mandaté s'il vous plaît, les j'aime ils ont mandaté na YouTube s'il vous plaît, vous m'attendez j'aime s'il vous plaît, ils ont mandaté et quand ami na 500, ils ont mandaté bandeko bah j'aime moi j'aime davantage. Voilà, et quand au-delà de 500 et comme à 600 700 pour stabiliser l'algorithme émission s'il vous plaît. Tantôt que now. Alors, les Congo maintenant, tu trouves la capacité de projection, il y a comment on a qu'est-ce qu'au devant de nous, comment est-ce que tu veux dévier piège à ennemi ou acheter en place. Parce que bah configurez-vous la RDC à ce point de commis sous le plan il y a importance dans sous-région nous pesons. Tanzanie, on a besoin quand même de là. Et vous déstabilisez la sous-région, la Tanzanie n'est pas prenante de ce schéma-là. Bah, vous savez noter. Bah, tout si, bah, bengana bango en Tanzanie est belé, bah, bengana ka bango série à mouze nyerere. Bah, bengana bango est belé, bah, dans sous-connoté. Bah, l'ingé stabilité, on a des autres, bah, tout si, bango la claire. So, moni, médias tanzaniens, bah, tout si. Ils ne vont pas quatre chemins. Ils ne vont pas quatre chemins, bah, on va dans bongo. C'est ça. Chez nos pays, il s'est fait une interview à la mère de Malanga, à qui je pense à ma média, madame Élisée Rodia. Mais dans il faut tout faire pour éviter infiltration. On sait comment sauter sa communication. Yé, province de Sankourou. Et comme une capacité de gestion continue à la constitution. Maintenant, c'est plus un débat. L'opposition congolaise est comme une opposition à Internet. Ils sont très forts sur Internet. Quand ils mobilisent, c'est 10 000 personnes qui sortent sur Internet en ligne, en train d'appuyer leurs tablettes. Pas des gens physiques.
dans la rue pour faire changer la donne. Différence avant on est des pères sangouana. Kabouya a approuvé l'année passée, non? Kabouya a approuvé l'année passée. Kabouya, il fait approuver ça. Vous avez compris? Le chef parle à travers Kabouya. Kabouya a lobby quand Kabila tout ça est fini. Et puis mercredi, conférence de presse. Bon, non, ça avant, non. Avant, seulement, Kabouya a tout un an bordure. Kabouya, comme d'habitude, a qui a tout type de bordure. Et cela a été harmonisé par l'Assemblée nationale. Aujourd'hui, vous comprenez que Félix César a un peu tout le va comprendre. N'engue la chose a fonctionné. Il fallait ça tout, à Bengana de ses côtés, bateau banoko tchahe, n'est-ce pas? Ba caillou na kachanini, ya sapato. Il fallait les enlever. Laissez-moi lancer cette métaphore-là. Ceux qui faisaient la caméra de la présidence de l'Assemblée nationale, l'Enga Lobanini, par rapport à l'écambo Oyo, il y a comment on appelle Félix Sekedi. Il allait répondre au perchoir, Félix Sekedi. Moi, je vous garantis ça. Mais Boji n'a pas fait ça. Aimé Boji Sangara, il a montré que les institutions sont en harmonie et en solidarité avec le chef de l'État. Du haut de l'hémicycle de l'Assemblée nationale, Aimé Boji Bandeko a épicé les Congolais, ressentiment par rapport à la position claire du chef de l'État. Donc il était dans le Sénat, Sama Lukonde. Donc, sanction contre Félix Sekedi, Lukonde salue et exhorte les partenaires internationaux à agir. C'est que pour le moment, ce que vous remarquez très bien, Bangonyoso basa sous la même page. Ambiguïté sur le plan Namutu Yamboka, Eza les sous-soutés. Ce caméra il y a à vous dormir debout. Bandeko Toyoka, Malobalaye par rapport à l'intervention du chef de l'État. On a aimé Boji Sangara, président de la Chambre basse. C'est très important. Sama Lukonde venait d'applaudir les sanctions américaines et les autres nations allaient en faire plus. Le chef de l'État n'a pas reçu de résistance. C'est que ceux qui m'ont dit journaux, il y a un monde anglo-saxon. Et moi, le non, ça y est, c'est fini. Qui s'agit de passer troisième mandat. Ah, c'est ça, non? Il faut dire ça. C'est en train de se peaufiner. Non, pas de se peaufiner. C'est en train de se mettre en place. Le lobby, non? Il y a Internet. Ils sont sortis virtuellement pour exprimer leur colère. Ils compter sur Internet. C'est la marche. C'est la marche virtuelle. Une marche cyber-marche. Voilà. J'ai trouvé le terme. Une cyber-opposition contre ce que le chef d'État a dit de manière analogue. Alors, Bekango, na TV, tout sur Balandaki. Mobilisation et téléma. Moi, j'ai vu dans un média, qu'il ose, il va voir. Oh, il a osé, il a dit. Bandeko. Théoka. Collègues, avant toute chose, permettez-moi de faire une communication sur deux sujets qui déferlent l'actualité tant nationale qu'internationale. Le premier concerne la situation des Congolais vivant en Afrique du Sud, qui demeure préoccupante au regard des actes de xénophobie, de discrimination et parfois de violence dont certains de nos compatriotes sont victimes. Ces comportements contraires aux valeurs africaines de solidarité et de fraternité portent atteinte à la dignité humaine ainsi qu'aux principes de libre circulation et d'intégration consacrés sur le continent africain. À cet effet, votre bureau a pris l'initiative d'inviter le gouvernement, à travers la ministre d'État, ministre des Affaires étrangères, à venir éclairer la lanterne de la représentation nationale au sujet de cette situation préoccupante. Par ailleurs, dans le cadre de la diplomatie parlementaire, il serait opportun qu'une délégation parlementaire de la République démocratique du Congo soit dépêchée en Afrique du Sud afin d'engager des consultations avec leurs homologues sud-africains en vue d'échanger de manière constructive sur la protection des ressortissants congolais et le renforcement de la coopération entre les deux nations. Le second sujet est relatif à la conférence de presse animée hier, mercredi 6 mai,
courant par le président de la République, son Excellence Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo, que je ne saurais m'empêcher de féliciter et de remercier pour sa brillante prestation. Cette conférence a représenté un exercice. Un président d'une chambre qui félicite les chefs de l'État. C'est la partie que je voulais en venir, mais l'autre là, parce que tu as aspect diplomatique, l'Afrique du Sud, avec Mme Kai Kwamba, qui doit expliquer qu'est-ce qui se passe là-bas. Important des redevabilités républicaines dans un contexte où la population congolaise attendait davantage des repères et de clarté sur la gestion des affaires publiques. Cette prise de parole a permis au chef de l'État de réaffirmer sa vision pour la République démocratique du Congo et de revenir sur plusieurs questions majeures touchant à la sécurité, à la gouvernance et au développement national. Bandeko Bolandi et Mebouche, un peu plus clair sur le sujet. Au lobby Bandeko Kenon, Nengazawana, a remercié, a fixé chef d'État pour la clarté, Nenga fixé opinion. Tous les Congolais sont d'accord sur Makambo Kuzalabiso Liboso. C'est très important. Et à niveau, il y a une institution, hein, parce que Madame Souminoa, elle ne va pas contrôler des chefs de l'État. Il était là avec son gouvernement, parce qu'il fait partie, il y a interrogatoire, voilà, pendant la conférence de presse. C'est qu'il y a déjà une harmonie entre Assemblée nationale, Sénat, et puis, il y avait une proposition de motion sur les Camo Italie, donc, référendum. Donc, les choses sont en train de se mettre en place, et très bientôt, tout va se mettre en place, on aura Baramoné au Kenebandeko rapidement par rapport à les Camo Wana. Alors, il y a aussi parmi les gens qui ont réagi dans le monde par rapport à la position OEDC Azui sur les Camo Italie. Bon, expression Félix Tshisekedi de manière claire, à éclairer au Congolais, tout équivoque sur les Camo, il y a troisième mandat. Donc, ce qui m'a congolais, je n'ai pas déclaré demander un troisième mandat. Mais ce qui m'a congolais, Sengana Salango, je vais le faire. Alors, Bandeko, réaction les bosso, Isaiah Oyo, Tibor Nagi. Tibor Nagi, c'était un ancien sous-secrétaire chargé de l'Afrique sous l'immigration Trump 1.0, parce qu'à vous rappeler à cette époque-là, c'était monsieur Pompeo qui était secrétaire d'État américain dans le premier mandat de Trump. Tibor Nagi avait félicité, c'est l'homme qui avait reçu Félix Tshisekedi, il avait fait de très bons commentaires là qui les rattrape aujourd'hui. Hein, il avait loué Tshisekedi, comment est-ce que il laisse les opposants libres, il les renvoie la télé, tout ça. Et puis après, il n'a pas eu une mise à jour sur la RDC. Après, Trump est parti, hein, tout le monde est parti. C'est pourquoi quand Trump est revenu, ils ne sont pas revenus avec lui. C'est plutôt à Kolobio qui est revenu avec monsieur Lamdou et les autres, lui là, les plus concernés. Donc c'est les données sur l'information de la RDC, et ils ont encore là, Ningezara inventé. C'est que de son sommet dogmatique à la Moki Malamoko, à mon Tshisekedi dans ce troisième mandat, comme il y a Monique non, donc là, tendance que tout droit à troisième mandat, moi je dois condamner ça. Selon lui, il pensait que Tshisekedi serait suffisamment gentleman pour que Tshisekedi s'anime Andima. C'est-à-dire, il croit que non, après mes mandats, moi, je pars. C'est ce que mon message lui était passé par ma pasteur Naye, des choses comme ça. Tout le monde a la prédication à Kinshasa, non? Mais ce chef de l'État, moi, je te recommande, 2 mandats, tu pars. Tout là, on a TV. Mais ici, devant les réalités de l'histoire qui est devant, les choses doivent changer. Je m'inspire de cette anecdote de mon Marshal Mobutu, qui disait toujours, un fruit ne tombe que quand il est mûr. Mais devant la tempête et l'ouragan de l'histoire, Miko pas mûr tombe quand même. Tshisekedi est devant la situation du Congo. Il a des tableaux, il a compris. Mais il y a combien une demande intrinsèque qui veut que je puisse rester. Mais si cela doit être la volonté pour la politique, parce que sur le plan politique, je dois être correct. Je dois être correct, suivre mon bon sens. Je ne peux pas commencer ici à briguer à des mandats, à troper la condition pour y rester. Il y a des conditions qui m'imposent. Je suis en train de détricoter les mensonges du Rwanda, d'affaiblir le réseau qui retardait notre pays au développement venant du Rwanda toujours, parce que j'ai osé dénoncer le problème qui est Kagame et son système. Et apparemment, c'est en train de marcher. J'ai levé diplomatique à exercer, aussi à maintenir le même momentum, hein, il ne faut pas changer d'élan. Alors, pour ce faire, je vois que je peux rester. Mais si le peuple veut, je vais rester. C'est clair. Mais Tibor Nagi, je ne sais pas d'où il vient.
pour reconnaître tout ce qu'il raconte là. À un moment, j'ai même vu à une époque, Dr Peter Pham aussi, il avait des positions par rapport à leurs intérêts. Les gens qui sont avec Kagame savent qui touchait pour dire un truc ou l'autre. On devait au moins voir la réaction du département d'État américain qui s'insurge, peut-être contre un troisième mandat de Félix Tshisekedi. D'ailleurs, ça c'est les alliés ingérence parce que ça c'est sont des affaires du Congo. Ça ne concerne pas les États-Unis d'Amérique. On devait avoir une communication officielle qui devait au moins cause de la moins effet. Mais là, bon, c'est pour les Congolais, un peu tout le bas. Idolâtre, hein. Et quoi la puissance, il y a maman américain, tout, je m'excuse. Surtout très proches, les démocrates, ils sont dans ces choses-là. Ils croient que tel a dit. Comme si maman, tel a dit, ils ont parole d'évangile. Hein? Tel a dit, non. Ce qui est fait à partir de manière officielle du département d'État américain. Cet homme ici, c'est un ancien diplomate. Je vais tort par le passé, ça ne se fait pas. Un diplomate avec le bon sens ne se dit pas, ne se refait pas. Basé on soit dans le temps pour un intérêt quelconque de l'Amérique et Zomara c'est là, point barre. Parce que Trump voulait un partenaire stratégique avec Félix Tshisekedi. Quand l'information qu'ils ont eu par l'ambassade des États-Unis à l'époque, pilotée par Mark Hammer, c'est monté jusqu'à lui, Thibon Nagui, c'est allé à Peter Pham, c'est arrivé jusqu'à Pompeo, qui a reçu Tshisekedi avec pompe. 14 coups de canon à Washington à cette époque-là. Vous voyez? Alors, comme les démocrates, leur état pouvoir était profond, ils sont tout fait raison mouiller pour ne pas avoir une photo officielle entre Tshisekedi et Trump, parce que Tshisekedi a souffert de légitimité parce que la Mouka, à l'époque, c'est une machine très forte. Même Bem était contre Tshisekedi à l'époque. La Mouka avait une machine très forte, il fallait Tshisekedi les bandes en marche. Pour Arionnet, à cette époque, c'était comme ça. Et c'est une lutte acharnée. Tshisekedi s'est battu pour Abimam. Les autres, ça ne nous intéresse pas. Les gens qui veulent s'intéresser à ce que les Américains pensent, ils ont eu. Des moments d'État, et où tu commences à alerte les sous. À un moment, on devait renouveler une alerte, il y a la vigilance, qu'on a la criminalité dans Rwanda. C'est l'année passée, par exemple, que tout le monde ça a été reconduit. C'est ça que vous devez regarder. Pas, ça c'est le vestige, ça c'est le passé. Thibault Nagui, c'est le nom du passé. Il ne veut pas donner un jugement de valeur sur une animation qui est courante. Si vous considérez, c'est ce que les États-Unis font aujourd'hui et disent par rapport à la RDC. L'administration Trump vient de condamner des amis avec la plus haute, la plus forte, une déclaration très forte. Il condamne les violences de l'État islamique. Vous savez, l'État islamique et Daesh. Au Batou comme au Batou, niveau, il y a RDC. Alors, ils vont ménager sur les terres pour, en tout cas, éliminer ces mouvements-là. Et ce qui est intéressant ici est que, ici, Daesh, que les États-Unis considèrent comme l'axe du mal, a perpétré les attaques ciblées contre les chrétiens. C'est ça comme ça que c'était fait au Nigeria. On a bombardé dans un lieu là, par hasard comme ça, les bombes sont allées pour bombarder là dans ce lieu-là. Et les Nigériens n'avaient rien dit, c'était calme. On dit, Trump, il comprend ce qui se passe. Les Américains ont leur façon de fonctionner. Quand Trump vous dit que là, il y a une persécution des chrétiens en RDC, ah oui, même les Britanniques, dans leur parlement, ils avaient donné un rapport selon lequel on avait tué 300 personnes dans une église. Toujours, Daesh, EDF, on met des Ougandais. À un moment, les deux présidents là, Dupont là, Coca-Cola, Pepsi-Cola, Museveni, M7, PK, Kagame, ils auront le même sort. Parce que les États-Unis investissent beaucoup de moyens pour se battre contre l'axe du mal, où il y a islamiste. Alors, jeudi à 7 mai, Massad Boulos, qui est conseiller à Afrique du président Trump, a présenté des sincères condoléances de Washington aux familles des victimes des récentes attaques perpétrées dans la nuit du 5 au 6 de ce mois de mai. Selon lui, ces violences illustrent l'urgence de la menace sécuritaire persistante dans l'est de la RDC, une région confrontée depuis plusieurs années aux exactions des groupes armés locaux et étrangers. Donc, un motif de plus pour la pression. Le responsable américain a particulièrement évoqué des violences ciblées
contre des communautés chrétiennes, réaffirmant la solidarité des États-Unis envers la population confrontée à des violences et à des persécutions. Violences basées à la religion. Et Mathieu Denkan, ce n'est plus à les Camo, à Touti, au Bonaboye, au FDLara, existentiel, ce n'est plus ça. Et Mathieu Denkan. Les États-Unis restent engagés à travailler avec la RDC. Ils restent engagés à travailler avec la RDC. Donc, et ses voisins pour promouvoir la paix, la prospérité dans la région de Grand Lac. Là, on rentre à l'accord de Washington. Montolaka, non? Les richesses partagées. Les Congos d'école, la conséquence, tout le monde montera avec le Congo. Donc, plusieurs sources locales rapportent une recrudescence des attaques armées dans le territoire de Beni, où des civils continuent à dépayer un lot tribut aux violences attribuées aux rebelles ADF, affiliés du groupe État islamique en Afrique centrale. Vous avez compris, les amis? De l'islamisme, comme Bazou Ngaba Nango, na route, na racine Nango, c'est en train d'aller comme ça. Parce qu'ils ne peuvent pas continuer comme ça, à insécuriser un pays qui n'est pas de leur, à chercher que, sur attention, et tout ça. Et puis, sponsor de Bango, pour le moment, États-Unis, l'attente sûrement n'est pas au Kenya. Donc, on va pas s'arrêter là-bas. Alors, comme je parle des États-Unis d'Amérique, nous sommes sous l'actualité internationale. Italie, on reste encore là-dessus, sur les États-Unis d'Amérique. On va aller sur oui, c'est ça. Bandeko, on va aller sur l'Afrique du Sud. Et puis, Afrique du Sud, donc, maintenant, on a sujet. Il y a Madame Kaikwama Wakner, parce qu'elle a été interpellée à l'Assemblée nationale par les députés nationaux, les élus du peuple, pour expliquer aux députés qu'est-ce qui se passe en Afrique du Sud. Et le problème, c'est que ça a TikTok pour Bakata Direct. Alors, le président sud-africain, il a un problème très sérieux par rapport à Feuilleton. D'abord, on a la démocratie, d'abord, on a l'Afrique du Sud. Il y a beaucoup trop de soubresauts. Le président a risqué à sauter Kalabengité. Alors, Madame Wagner a été invitée pour qui aimait bougie dans la première partie. Ben Saki a expliqué ce qui se passe, effectivement, en Afrique du Sud. Voilà, le peuple sud-africain, ce mouvement avait commencé, Batouza a attaqué, étrangers et tout ça, le mouvement est en pleurs, beaucoup de pays africains, des gouvernements africains sont montés au créneau pour parler, pour interpeller le gouvernement sud-africain, Qu'est-ce qui se passe maintenant, les amis? Les feuilletons sud-africains deviennent de plus en plus spectaculaires et intéressants. À un moment, il est resaté. Et il y avait une motion contre le président Cyril Ramaphosa Matamela. On trouve qu'ils ont triché au niveau de vote Mongozaki illégal. Maintenant, les partis IFF, Freedom Party de Julius Malema, a protesté. Ils ont dénoncé que Bandeko, il y a une irrégularité et puis ils ont eu gain de cause au niveau de la justice. Donc, le scandale de Palapala, qui implique le président sud-africain, comme vous le savez, maintenant, ils ont guidé dans ma cour des tribunaux. Parce que l'élément déclencheur, c'est la récente visite controversée du président zimbabwéen, Emerson Mnangagwa, na ferme, sud-africain, qui constitue manamako et bandi mécanisme wana. Donc, c'est très compliqué. Le président sud-africain, vous savez, il est à propriété des fermes, il vend les animaux. Il avait l'habitude de garder l'argent dans la matelas, dans les frigos à l'époque. On avait trouvé beaucoup de cash dans sa maison. Pas de crimes ou des armes, non. Beaucoup de cash. Alors cela, en termes de la loi sud-africaine, c'est illégal. Maintenant, l'ANC avait utilisé son poids parce qu'ils étaient majorité au Parlement. Maintenant, ils nous ont payé la majorité. Ils doivent composer avec l'Alliance démocratique, la partie extrême blanc, des extrémistes blancs, pour, n'est-ce pas, pour base de la gouvernement, base de la nombre suffisant pour composer le gouvernement. Mais là, ici, le président sud-africain est en train de sauter. Donc, une motion de décision est en cours. Très bientôt, Bandero, Boka Mwate, Soki Bomoni, monsieur Paul Machite, comme président de l'Afrique du Sud. De l'Afrique du Sud, les amis, et tout le président Cyril Ramaphosa, à venir naïe, est quand même mis en ballottage. Décision à tout moment, les démarches sont en cours. Mais là, pour vous mettre un peu dans le bain de ce qui se passe, tout comme aussi l'affaire xénophobie, il y a un journaliste kenyan de CNN qui s'appelle Larry Madowo,
qui a fait un moyen condensé dans ce qui se passe par rapport aux Camerounais, il y a des immigrés, et tel le pays congolais, hein, c'est concerne aussi les Congolais, tout ce qui s'est passé. Alors on le suit grâce à ma traduction de Mizia. Les gouvernements zimbabwéens, kenyans, Malawi, Lesotho, Mozambicains, Ghanéens ont exprimé leur mécontentement aussi, les Palmas congolais, mais justement, on voulait aussi amener le gouvernement congolais à avoir une déclaration nette. C'est pourquoi Mme Wagner est attendue au niveau du Parlement pour éclairer les élus du peuple. Suivons Lali Madoro. Le Ghana a écrit à l'Union africaine pour demander que la question des attaques xénophobes contre les Africains soit abordée lors de la prochaine réunion de l'Union africaine, qu'une mission d'enquête soit envoyée en Afrique du Sud et que l'Afrique du Sud prenne conscience de sa propre histoire et de la solidarité africaine, en particulier pendant la période de la lutte contre l'apartheid. Jusqu'à présent, les gouvernements du Kenya, du Malawi, du Lesotho, du Zimbabwe, du Ghana et du Nigeria ont tous conseillé à leurs citoyens en Afrique du Sud d'être prudents. Mais le gouvernement sud-africain rejette ces avertissements. Écoutez un ministre expliquer ce que cela signifie juste après une réunion du cabinet. Il devait expliquer, je pense, lui, au niveau Congo, bon, que c'est pas un problème où il faut magie porter par les affaires étrangères, c'est une question interne de l'Afrique du Sud. Bangomoko, Sud-Africain, comment est-ce qu'ils sont de peindre leur situation? Des avis sont émis à tout va par toutes sortes de pays, chaque année, à chaque fois, et cela ne change rien au prix du pain. Le prix du pain, c'est que l'Afrique du Sud a des lois qui doivent être respectées, auxquelles tous les citoyens et non-citoyens doivent se conformer. Et nous disons que ceux qui sont sans papier doivent aussi faire ce qu'il faut. Mais ce qui est pire, ce sont ceux qui sont impliqués dans la criminalité. Et c'est l'un des principaux problèmes en Afrique du Sud. Ces citoyens qui manifestent contre les étrangers africains disent que beaucoup d'entre eux sont des trafiquants de drogue, qu'ils sont impliqués dans la criminalité en Afrique du Sud et que le gouvernement n'en fait pas assez pour s'en occuper. Le gouvernement sud-africain affirme que les Sud-Africains ne sont pas xénophobes, mais qu'il existe de réelles préoccupations concernant la migration illégale qui pèse sur l'économie là-bas. 30% des Sud-Africains sont au chômage et ils ressentent cette pression. Et donc, cette colère envers surtout les migrants africains en Afrique du Sud vient de là. Mais les statistiques ne confirment pas cela. L'affirmation selon laquelle les étrangers africains en Afrique du Sud prendraient les emplois destinés aux locaux n'est pas fondée. Seuls 4% de la population sud-africaine sont des immigrés. Donc il y a énormément de chômage, même si l'on enlève tous les étrangers. Mais le gouvernement sud-africain affirme également que certaines des vidéos qui circulent montrant des étrangers se faire agresser sont fausses, certaines sont générées par l'IA et que ces vidéos sont créées pour donner une mauvaise image de l'Afrique du Sud auprès de la communauté internationale. Voilà donc le contexte de tout cela, Kim. Merci. Alors ça c'est Larry Madoro qui est en direction avec Kim à partir des États-Unis d'Amérique qui explique la situation un peu de ce qui se passe au niveau de l'Afrique du Sud pour situer un peu Toiba. Bon, au Congo, c'est une situation très complexe. La ministre Kai Kwamba est attendue au Parlement pour expliquer. Cela va au-delà de ce que le gouvernement peut faire. Le gouvernement sud-africain en difficulté. 30% de la population sud-africaine est au chômage. Même si les étrangers sont babimi en Afrique du Sud, chômage sont de la caca. Bon, c'est un phénomène, à un moment, l'ANC a voulu utiliser ça comme, c'est pas moi un échappatoire pour gagner en popularité, mais ça devient très difficile. C'est pourquoi les autres partis ont compris que ça c'est un instrument que l'ANC utilise. C'est pourquoi Malema a choisi le bon moment pour frapper à son président. Il a trouvé que quand ça dérape, le président incapable de retenir la situation, Malema frappe dans son président de la façon que vous n'avez jamais entendu. Donc lui propose que le président soit suivi en justice après sa destitution. Rappelez-vous les amis, le président sud-africain de toute la dernière législature, aucun d'entre eux n'est sorti par la grande porte. Commençons par Thabo Mbeki. Thabo Mbeki, quand on l'a vu, il avait été, n'est-ce pas, destitué. Moi, j'étais au Zimbabwe, je me rappelle. C'est à l'époque où on avait rencontré Kabila au Zimbabwe, les Congolais, à l'accord entre Mogan Tsvangirai et Robert Mugabe, je me rappelle. On avait vu, c'est ma première fois de voir Joseph Kabila, c'était là, à cette époque-là. Il est venu pour signer la signature. L'affaire avait commencé avec Mbeki, et puis après, Mbeki a rentré en Afrique du Sud, à la sous-présidentée. C'est qu'est-ce qu'on a fait maintenant? On l'a gardé comme négociateur pour maintenant mettre Kgalema Motlanthe. Kgalema Motlanthe, parce que l'ANC était populaire. Ça devait être compliqué. Ici, on voit plus à Paul Machatile qui pourrait le remplacer parce que l'ANC n'a plus de majorité. Très compliqué maintenant à diriger. C'est pourquoi, vous voyez maintenant, après,
Thabo Mbeki, c'était Jacob Zuma, qui était président de l'Afrique du Sud. Et Zuma est sorti par la petite porte. Zuma aussi, il a fait la fille dans le dernier mandat, il est parti. La même personne, Kalamu Motlanthe, est devenue encore président. Parce que l'ANC avait la majorité. Aujourd'hui, il y a le président Ramaphosa qui avait fait la remise de reprise avec Kalamu Motlanthe et pas avec Zuma. C'est pas maintenant lui aussi, il est dans son deuxième mandat. En tout cas, le karma du président sud-africain les poursuit. Écoutons ce que Malema insinue. Cyril is going to go to prison the same way Zuma went to prison. Alors, Cyril ira en prison comme Zuma était parti en prison. He's going to go to prison. Mark my way. I always tell you these things and they come to happen. So I'm telling you now, like I told you before, Palapala will never die. I'm telling you now, Ramaphosa is going to jail. Donc, il remue les plaies dans les anciennes affaires que non, Ramaphosa doit aller en prison. Donc, ça, c'est l'Afrique du Sud, amis. Ils ont commencé. C'est un rouleau d'étranglement qu'on ne sait pas arrêter. C'est l'étranglement qui commence. Donc, il est très, très vocal en train de demander à ce que le président soit arrêté. Chief Whip of the EFF, because she's not here, she should have written by now to the Speaker to establish the impeachment process immediately, because we cannot wait for any longer. We have been waiting for too long now. Alors, ils ont été patients pendant très longtemps. Le président doit partir. Ramaphosa sur une chaise exécutable d'ici la fin de la journée, on saura demain. Ils ont une démocratie très complexe, hein, composée de beaucoup d'alliances. C'est un système indirect où le président sort par l'Assemblée nationale. Les politiques qu'on avait avertis, l'ANC comprenait qu'ils sont toujours la majorité, mais pour composer et pour avoir le pouvoir, ils doivent composer avec les autres. Ils ont perdu plusieurs municipalités, malheureusement. Là, c'est, mes amis, l'Afrique du Sud. Madame Wagner est attendue au Parlement pour donner la lumière aux élus du peuple sur la question de la xénophobie. Il y a toutes ces réalités-là dedans dans le de l'Afrique du Sud. C'est un pays qui a une trajectoire particulière dans ce qui est en train de lui arriver. Revenons à la RDC maintenant avec l'affaire Yves Philémon. Yves Philémon, vous connaissez l'affaire de la trahison. Il fallait qu'il lève les verrous pour faire passer les Rwandais. C'est la première personne à avoir été, en tout cas, arrêtée correctement comme ça, des trahisons à ciel ouvert à l'époque. Parce que moi, trahison en Kabila, il était toujours sous couvert, mais Yves Philémon, c'est la première personne qui avait été prise comme ça, le poignet de Nemalobaka, en fargant le lit, quoi. Alors, la justice militaire requiert à la prison à vie pour trahison contre Yves Philémon. Depuis des pêches Bandeko et la cour de tribunal, le progrès général là, près de la haute cour militaire de la RDC, jeudi 7 mai 2026 à Kinshasa, une peine de prison à perpétuité contre le lieutenant général Yves Philémon. L'ancien commandant de la 3e zone de défense est poursuivi pour des faits de trahison et d'incitation des militaires à agir en violation de leurs devoirs et discipline militaire. Les Américains ayant déjà établi tous les faits, parce que parmi les choses qu'on reproche à Kabila, il y a l'incitation sur les militaires à la mutinerie. Les militaires n'est-ce pas, obtempérer à l'ordre public, de déranger l'ordre institutionnel. Indirectement, ils ont parlé du coup d'État. C'est ça les Américains, non? Tout cela maintenant renforce la position de la justice congolaise. D'après l'accusation, l'officier général là aurait posé des actes considérés comme une menace à la sûreté de l'État, au bon ordre au sein des FARDC. Donc, le fait de demander au militaire Kotomoka, dont c'est sûrement un des ponts de Kabila. Le ministère public estime que les faits retenus contre lui constituent une atteinte grave à la sécurité nationale et la discipline des forces armées. Bandeko ya Philémon a fait un caput ici dit donc a commis mokangami bandeko bo comprendre ndenge makambo isa ko kende. Alors les amis du MAG, là nous sommes arrivés, je pense bien, à la fin de la production de la journée. Maramoto Bumbaki, l'essentiel, autre proposé. Mais il y a une très bonne nouvelle, Bandeko, et la transformation, il y a pour il y a Njili. Vous vous rappelez, il y a très peu, tout le monde a une image, moi, les bandes de Bimaki et Fruitaki. Maintenant, on a plus d'images de l'aéroport international d'Njili. Bah, image, qui Toko sur la version VIP et tout ça, Bandeko, Bundako, Kubenga Kabila, Aya Komona. Congo, Tikaka et Komaboy, échangea donc. Donc, certes, tu ne veux pas 15 personnes de te compter pour développer le pays. Ça, c'est l'image qu'Njili va nous donner. Dorénavant, tu vas voyager dans ma condition à Malamu, de quoi va rapport à Baninga.
Togamana basosi penza mingite aucun rapport VIP aux place nayo au Vandi kuna donc wana aéroport na beso ya Njili na Kinshasa ils en pleine transformation salon VIP entrée à partir ya libanda so moni très bien moni à partir on a escalier pam mati VIP Njili c'est très bien pour les autres des marques qui ne veulent pas s'associer avec tout le monde bah que la VIP bah va na bango baza calme et aisé un peu le kola na aéroport Mosusu. Alors amis du mag ceux que vous abonnez na kosenga vous abonner na chaîne abisso YouTube Aten Africa TV Network. Merci. Bah, j'aime Nabino Bandeko. Très bien. 818 j'aime. Qui toque pour votre contribution, participation à l'émission. Malgré que, à un moment, nous étions 1600 en direct. Et d'après ces moitiés, il y a audimat total. Merci bien pour votre participation à notre plateforme YouTube Aten Africa TV Network. Vous pouvez aussi devenir membre si vous voulez. Vous pouvez joindre. Là où c'est écrit joindre, vous pouvez devenir la qualité des membres pour nous supporter davantage. Et quand vous êtes membre, avec paiement bien sûr, $1, $2, $5, je ne sais pas, vous n'aurez pas publicité. Ma pub dans le raté, les pubs là qui passent de YouTube qui YouTube génère et qu'on le raté. Et on a sauté en haut, bah la mon conseil au Sénégal. Ils avaient qualité à membre, ils avaient côté biso, tout garder ligne éditoriale, n'est-ce pas? Tout connaissez, Nanzela, Bongo pour notre pays, la RDC. En tout cas, les amis, c'était avec joie et plaisir. Vous aurez l'anga et belé de par le monde. Alors, l'info continue sur Africa TV Network avec BM. L'info continue. Au revoir et à plus tard. Merci à vous, chers auditeurs, pour votre fidélité, votre ardeur. Chaque jour vous êtes là à écouter nos mots, notre voix qui va dans le monde des infos, des nouvelles. ATN pour vous, fidèle et belle. Les mags de Actus s'éclairent pour vous éclairer, vous informer, vous guider. Merci à vous, chers auditeurs, pour votre fidélité, votre ardeur. Chaque jour vous êtes là à écouter nos mots, notre voix qui va. Des sujets variés, des débats passionnés, des invités de choix, des moments partagés. Ensemble nous explorons, nous découvrons. Le Congo nous appelle sous tous ses aspects profonds. Avec vous nous grandissons, ensemble nous réfléchissons. Congo flag. Yeah. Merci beaucoup. Merci, ça va bien, oui. Allez avec ça. Bonne chance. Et d'abord, Congolais apporte la chance. Hein? Oh, Mexico, Congo. J'avais parlé d'escarmouches. Et aujourd'hui, je voudrais vraiment profiter de cette occasion pour m'excuser devant le peuple congolais. Cette journée peut devenir historique pour l'équipe.